On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les sorties poches du mois d'avril. Et ce mois-ci, il y a des petites pépites qui sortent. Je vais vous parler de 6 romans que j'ai lus en grand format et qui sortent durant ce mois d'avril au format poche dans différentes maisons d'édition à différentes dates. Je vais vous parler de tout ça. Installez-vous, prenez une bonne petite boisson chaude ou froide d'ailleurs, et puis régalez-vous. Et tout cela en vous préparant à agrandir votre wishlist et votre pile à lire. Tout d'abord, un énorme coup de cœur pour moi. Il s'agit de Je me souviens de Fallujah. C'est écrit par Ferhat Alani, c'est publié chez J.C. Lattès et ça sort le 3 avril chez le livre de poche et ça a été un gros coup de cœur pour moi. Et c'est un sublime récit que nous offre Ferhat Alani, notamment parce qu'il a une écriture sublime, une écriture très poétique, que j'ai trouvé très juste, très fluide. J'ai vraiment été complètement emportée à travers ses mots. Et il nous convie à un voyage en Irak, ce pays qu'on connaît beaucoup à travers ce qu'on peut en entendre, un pays ravagé par la guerre, et pourtant qu'on connaît si peu. On découvre dans ce roman l'histoire de Rami, qui est un vieil homme qui est en train qui vit ses derniers instants, qui a oublié une grosse partie de sa vie, et on le découvre avec également l'histoire de son fils, Euphrate, qui va essayer de reconstituer les bribes du passé de son papa pour essayer de démêler un petit peu ce qui s'est passé et pour reconstruire un petit peu ses origines, essayer de comprendre ce qui s'est passé, essayer de retracer un petit peu la vie de son père. Et on passe d'une époque à l'autre parce qu'on est plongé dans les années 50 en Irak et puis également dans les années 80 en France. On vit à travers l'écriture magnifique de cet auteur, on vit l'histoire de ce jeune garçon qui a grandi en Irak, qui a dû fuir la dictature de Saddam Hussein, et puis qui est devenu un réfugié politique en France, et voilà, qui a vécu donc la guerre et puis l'immigration. Et c'est un incroyable livre, vraiment, ça a été un énorme coup de cœur pour moi sur plein de choses, déjà sur l'écriture et puis sur l'histoire, sur ce voyage en Irak, sur la découverte de ce pays. Et puis l'auteur nous parle de la difficulté de la guerre, mais également de la difficulté de l'immigration, de l'intégration. Voilà, c'est des sujets qu'on sent très importants pour l'auteur, donc vraiment voilà, je vous le recommande très fortement si le sujet vous tente. Et le 5 avril sortira aux éditions Point La petite librairie de Riverside Drive de Frida Skyback. Un roman que j'ai adoré, que j'ai lu il y a déjà assez longtemps. En fait, pendant mon année de lectrice Charleston, donc pour le coup, ça date un petit peu. J'en avais dit, un roman frais, plein d'humour, d'amour et de littérature. Un cocktail qui fonctionne et qui m'a fait passer un très joli moment. Et en fait, on rencontre Charlotte qui vit cloîtrée chez elle dans la campagne suédoise. Elle a perdu son mari lors d'un accident. Et donc, elle est voilà, en plein deuil. Et elle va découvrir qu'elle est l'héritière d'une vieille tante, inconnue en fait, dont elle a peu entendu parler, qui lui lègue une librairie à Londres. Elle va donc aller à Londres et pour vendre, enfin pour se débarrasser un petit peu de ce bien. Et en fait, elle va tomber sous le charme de cette librairie, sous le charme de ceux qui la tiennent. Et puis voilà, c'est cette histoire que l'on va suivre. C'est très beau. J'ai trouvé ça très bien écrit. C'est un feel good avec une double temporalité qui nous transporte. C'est fluide. Ça parle de littérature, de librairie. Forcément, moi j'adore l'ambiance dans laquelle ça nous plonge. Un roman frais, plein d'amour, d'humour, d'histoire de famille, de révélation. C'est vraiment tout ce que j'aime en fait, c'est un cocktail un peu de tout ce que j'aime bien, et puis ça reste un feel good qui fait du bien, et donc en plus il est parfait c'est parfait en fait de le découvrir à cette période là, donc n'hésitez plus vu qu'il sort enfin au format poche chez Point. Puis le 11 avril sortira chez Pocket le premier tome de cette superbe saga, le club des amateurs de romans policiers. Ils étaient 7 de C.A. Larmer. C'était publié initialement chez le Cherche-Midi et j'ai adoré ce livre. En fait, je l'ai vu passer un petit peu partout sur les réseaux sociaux et donc j'étais à la Cozy Mystery Day organisée par Estelle et Flo. C'était l'année dernière, j'étais enceinte, donc je sais pas, ça devait être, je ne sais plus en fait quand est-ce que c'était. C'était à la fin de ma grossesse, donc sûrement en octobre, dans ces eaux-là. Et je l'ai vu et je me suis dit, bon allez Louise, fonce, achète-le, tu le veux depuis longtemps, fonce.
Et c'est génial. Voilà, on allie un petit peu un club d'amateurs de littérature, de romans policiers, un meurtre saupoudré d'une ambiance à la Agatha Christie, avec forcément des amateurs de polar, donc des amateurs aussi d'Agatha Christie. C'est un cosy mystery que j'ai adoré, qui est détonnant. J'ai beaucoup aimé l'écriture, l'ambiance dans laquelle ça nous plonge. J'ai aimé ce petit huis clos. J'ai aimé les personnages. C'est un roman qui est très prenant, qui est très rythmé. Voilà, moi j'ai adoré, puis ça m'a plongé un petit peu dans l'ambiance d'Agatha Christie que je connais très peu. Et puis ce côté cosy mystery que j'adore. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que ça sert à rien d'en savoir trop, mais s'il vous fait envie, n'hésitez pas. Si vous êtes fan d'Agatha Christie, n'hésitez pas. Et il est vraiment génial. Et en plus, il sort au format poche chez Pocket. Et d'ailleurs, je crois que le tome 2 sort en mai, je crois, ou en juin. En tout cas, dans pas très très longtemps chez Pocket aussi. Toujours chez Pocket, sortira le 18 avril May et Chance de Jim Fergus, qui était aussi initialement publié chez Le Cherche-Midi. J'avais lu 1000 femmes blanches de cet auteur et j'avais adoré la plume de Jim Fergus, l'authenticité de ses propos et puis l'histoire des Indiens d'Amérique, ça m'avait énormément plu. Ici, on retrouve en fait l'héroïne de la trilogie donc de 1000 femmes blanches, May Dot, et puis son conjoint, Chance, et on les retrouve, en fait, May part à la recherche de ses enfants. Elle part à la recherche de ses enfants, desquels elle a été séparée, en fait, au début de la saga 1000 femmes blanches. Je pense que ça peut se lire indépendamment, même si moi, justement, j'ai apprécié le lire après avoir lu 1000 femmes blanches, parce que je m'étais déjà attachée à cette héroïne, donc ça a rajouté quelque chose à cette lecture. Mais j'ai retrouvé totalement l'écriture de Jim Fergus que j'aime beaucoup. C'est une histoire qui est semée d'embûches, mais c'est une histoire de l'inconditionnel besoin de vivre, de l'amour de la vie. Et c'est aussi ce que Jim Fergus avait mis en avant dans sa trilogie. Vraiment, j'aime beaucoup cet auteur en fait. Donc je vous recommande très très fortement ce roman si le sujet des Amérindiens vous intéresse. C'est aussi un sujet sur la famille, sur les retrouvailles, sur l'enfance. Voilà, j'ai adoré cette lecture. Et puis Jim Fergus nous permet aussi de rencontrer avec profondeur et authenticité l'histoire de l'Amérique et des peuples indiens, la dureté de la vie quand on ne naît pas blanc dans certains pays et même un peu partout en fait, et encore aujourd'hui. Donc voilà, un roman très fort que je vous recommande très chaudement. Je vous reprends quelques jours après pour clôturer cette vidéo sur les sorties littéraires du mois d'avril. Et en poche sortira la collectionneuse de mots oubliés. C'est traduit de l'anglais par Odile Demange. C'est écrit par Pip William et c'était initialement publié chez Fleuve Éditions. Et ça sortira le 18 avril aux éditions 10-18. Retenez cette date si vous aimez les romans historiques basés sur vraiment des faits réels et sur la création d'un dictionnaire, notamment le English Oxford Dictionary, quelque chose comme ça. Donc, un dictionnaire qui a été créé dans les années, au 19e siècle. Et on suit une jeune femme, Esmé, qui est donc la fille d'une personne qui va contribuer à la création de ce dictionnaire anglais. Et elle va se rendre compte assez rapidement que certains mots, dont notamment le mot « bonne à tout faire », sont écartés, comme s'ils étaient moins importants que d'autres mots. Et elle va essayer de récupérer ces fiches de mots, ces fiches de définition, pour pouvoir leur redonner leur lettre de noblesse. Et Esmé va essayer de créer son dictionnaire à elle, le dictionnaire des mots oubliés. C'est extrêmement intéressant. On est vraiment sur un vrai roman historique qui est basé sur de vrais faits. Et c'est extrêmement intéressant, notamment parce que c'est plongé dans une époque, l'époque des suffragettes, l'époque du début des mouvements féministes, de toute une branche qui a commencé à se soulever pour les droits des femmes. Et c'est extrêmement intéressant. C'est en même temps très lent, on n'a pas beaucoup d'action, c'est vraiment un roman qui est entre l'action justement un petit peu féministe et l'action d'Esmé de créer ce dictionnaire, et en même temps c'est très contemplatif, c'est très lent. Un livre qui m'a vraiment bluffé. J'ai trouvé que les recherches historiques, documentaires étaient vraiment très bien menées, très bien amenées. L'intrication entre la vérité, la fiction
est très bien mise en œuvre et on comprend très bien ce qui est des faits réels, la plus grosse majorité de ce roman. Et puis les personnages qui ont été amenés, l'histoire qui a été un petit peu tissée pour en faire un roman. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, je vous le conseille extrêmement chaudement, notamment maintenant qu'il sort au format poche. Et je termine par un roman absolument incroyable qui sortira au livre de poche le 24 avril. Il s'agit de L'heure des femmes de Adèle Bréau. Il était initialement sorti chez JC Lattès et ce roman, qui est d'ailleurs dédicacé par Adèle, j'avais oublié, est un roman qui est un grand coup de cœur pour moi. Je peux le dire maintenant, c'est un vrai coup de cœur. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement bien écrit. Il y a énormément d'émotions parce que Adèle Bréau n'est autre que la petite fille de Ménie Grégoire dont on parle dans ce livre. Ce livre, c'est donc l'histoire de Ménie Grégoire, qui est une femme qui, à l'aube de la cinquantaine, à Paris, dans les années 70, va être recrutée par la radio RTL pour faire parler les auditrices. Et en quelques semaines, hop, il va se passer quelque chose d'incroyable et elle va devenir celle qui redonne la voix aux femmes, celle qui donne la voix aux femmes sur des sujets dont on ne parle jamais, notamment sur des radios françaises à grande écoute. Et c'est brillant, c'est extrêmement intéressant, surtout quand on sait, quand on se rend compte que on parle de cette femme un petit peu partout, que ma grand-mère l'a écoutée, la connaissait, connaissait en tout cas sa voix et a vécu aussi cette partie de l'histoire où cette femme a vécu. Et c'est assez drôle, voilà, de voir que nos mères, nos grands-mères ont écouté cette femme. C'est extrêmement intéressant, c'est un vrai roman historique, c'est une vraie biographie. Et en plus, c'est inspiré de l'histoire, enfin, c'est pas inspiré, c'est l'histoire de sa grand-mère. Et donc, il y a quelque chose d'une émotion qui est très juste, très authentique. Et puis, ça reste aussi une fresque féminine incroyable qui retrace un petit peu l'histoire des femmes, de la condition des femmes, du droit des femmes, les avancées, les régressions, les embûches, ce que les femmes peuvent subir, et puis tous les tabous, que ce soit dans la sexualité, la conjugalité, que ce soit dans la manière de s'habiller, dans les droits qu'ont les femmes. C'est extrêmement intéressant, c'est foisonnant de choses importantes à savoir, à connaître. En plus, l'écriture de l'autrice est fabuleuse, elle est tendre, elle est authentique, elle est juste, elle est très travaillée. Et donc, je ne peux que vous recommander ce roman qui a été vraiment une incroyable lecture pour moi et qui vaut le détour. Et voilà pour cette vidéo sur les sorties littéraires du mois d'avril. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo.